Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Donc, c'est pas une histoire de qu'est-ce qu'il faut choisir, on va aller voir un petit peu quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Voilà, alors, du coup, ça va être pas mal de constatations, et puis on verra ce que les messages nous disent, ce que les guides ont à vous dire. Je vous laisse choisir un groupe. Un peu plus de lumière. Je vous laisse choisir un groupe. On a groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vais arrêter de vous dire le nom des pierres parce que la moitié, je ne le sais pas. Je me rappelle plus. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller écouter votre tirage. Encore quelques instants. Ok. Alors, groupe numéro 1. Donc on va voir quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ça va forcément nous dire si c'est plus ou moins le chemin. J'ai pas envie de dire bon ou mauvais parce que ça veut rien dire en vérité, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Quel est le chemin que le groupe 1 emprunte ? Parmi vous, il y a des gens qui sont assez spirituels et vous êtes en train d'emprunter ce chemin-là. Ouais. Ici, on a les souvenirs et dons passés, de vie passée, déjà vus. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de réemprunter un chemin que vous avez plus ou moins... Il y a des choses que vous avez déjà fait dans une autre vie, si vous croyez à ça. Et qui n'ont pas été aboutis, terminés, résolus. Enfin, ça n'a pas été... Vous refaites un petit peu, pour certains et certaines d'entre vous, entre guillemets, le même chemin que vous avez déjà emprunté dans une autre vie. C'est pas forcément celui de la dernière vie. Ça peut être un truc sur lequel vous revenez plusieurs vies après. Pour certaines personnes, c'est le chemin de l'amour. Alors, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui s'intéresse peut-être de plus en plus à la spiritualité, au tirage de cartes, le monde un petit peu comme ça, de l'autre côté un peu. On va pas mettre trop de mots là-dessus, mais ça vous intrigue, ça vous intéresse de plus en plus. Alors, peut-être que ça vous a toujours intéressé, sauf que là, l'idée, c'est d'aller gratter un petit peu plus. Du coup, on va aller tirer d'autres cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Quel est le chemin ? Juste une carte, s'il vous plaît. Ok. Il y a des gens qui ont peut-être... Alors, il y a des gens qui ont peut-être dans une vie antérieure pas reçu ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des mauvaises actions, ça c'est possible, il y a eu une espèce de karma un peu négatif comme ça. Et c'est pour ça que vous refaites le chemin. Parce que c'est comme si, je vais schématiser grossièrement, mais alors très grossièrement, hein. C'est comme si vous n'avez pas pu accéder au paradis avant, donc là vous refaites le chemin pour pouvoir cette fois-ci y accéder. Vraiment, je schématise très grossièrement, hein, parce que c'est vraiment une façon de parler. Il n'est pas question ici que vous n'ayez pas eu accès au paradis, c'est pas ce que je dis. C'est plutôt d'avoir obtenu... Il y a quelque chose à la fin que vous n'avez pas obtenu, pas réussi, pas abouti. Il y a quelque chose dans ce goût-là, et du coup, là, vous le refaites. Alors, le ciel m'ouvrira ses portes.
C'est ça, vous n'avez pas... C'est comme quand on travaille dur au travail et puis on se dit, bah finalement, j'ai pas eu le retour escompté, quoi. C'est pas... J'attendais à plus. Donc je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira à moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Donc il y a peut-être eu des... quand je dis des trucs un peu pas bien négatifs, c'est plus que vous êtes peut-être laissé aller dans le côté sombre. Il y a peut-être un truc dans ce goût-là, dans une autre vie. Alors, c'est quand même un chemin assez spirituel, bien que si vous n'êtes pas complètement là-dedans... Bon, en vrai, moi je pense que si vous regardez des tirages de cartes, c'est que vous êtes quand même un petit peu un pied là-dedans. À moins que ce soit la première fois que vous regardez ça. Et, bon, c'est pas un souci. En tout cas, toujours est-il que c'est quelque chose qui est là pour vous. C'est quelque chose que vous voulez. Et si vous avez déjà commencé à développer, eh ben, c'est le chemin de toute façon que vous empruntez, donc vous y allez. Si vous l'avez pas encore développé, vous êtes en train de le faire ou vous le ferez. En tout cas, c'est là. Il y a quelque chose lié à tout ce monde-là de mystère, de croyances, de foi, de... Voilà. Il y a aussi, je ne serais pas surprise que beaucoup d'entre vous, je ne serais pas du tout surprise que pour la plupart d'entre vous, il y a aussi cette idée de j'ai besoin aussi qu'on me prouve que ça existe. Et avec l'ermite, ça me le confirme. C'est-à-dire que je ne serais pas surprise que parmi vous, il y ait des dubitatifs, des gens qui soient un peu sceptiques, qui se disent ça m'intéresse, mais je suis pas sûre d'y croire. Parce que justement, il y a peut-être aussi ce besoin de résoudre ça. La confiance, l'abandon complet par rapport à cette foi, par rapport à ces croyances-là. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Ça fait partie du chemin sur lequel vous êtes. Espèce de quête spirituelle, hein. C'est vraiment ça. C'est un voyage pour vous. C'est vraiment un voyage et vous... Ouais, total. C'est un voyage en montagne russe. Alors, ça veut dire que vous, votre chemin, là, sur lequel vous êtes, il va y avoir des moments de pic, il va y avoir des moments down, il va y avoir des choses... normalement qui devraient vous montrer un peu la voie, qui devraient vous faire comprendre le chemin sur lequel vous êtes. Et après, c'est à vous de développer ou non cette foi. Hein. Chacun est libre totalement de s'abandonner ou non à ce qu'il ou elle croit. C'est quelque chose pour vous de joyeux quand même. C'est... Je pense que là où vous allez plus comprendre votre chemin, c'est dans la célébration. Parce que vous, lorsque c'est négatif, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vivre des souffrances et vous en avez déjà vécu, c'est certain. Vous allez vivre des joies, je veux dire, ça c'est l'eau de tout à chacun. Mais... ce que je sens, vous, dans votre énergie, c'est que vous, plus vous allez vous en sortir, plus vous allez surmonter les obstacles, plus vous allez réussir des choses. Mais du coup, en comparaison avec ce que vous ne réussissez pas, avec ce qui est difficile, avec vos souffrances,
et plus ça va vous faire croire en autre chose. Parce que vous, quand vous êtes dans la souffrance et dans la difficulté, vous n'avez pas tendance à vous dire que c'est un mal pour un bien, que c'est une étape obligatoire. Enfin, il y a un peu de difficulté à avoir un petit peu comme ça le côté positif des choses dans la difficulté. Pour l'instant en tout cas, ou en tout cas c'est quelque chose qui a été ou qui est dans votre énergie. C'est un petit peu aussi l'idée de votre cheminement. Il y a quelque chose avec la célébration, vous. Attendez. Je vais recouvrir la 3 de coupe. On parle de dons quand même. Hein. Moi, je pense, là c'est mon avis personnel, moi je pense qu'on a tous un peu des dons. Déjà de base, je pense que l'intuition, c'est à la portée de tous et de tous. De toutes et de tous, pardon. C'est juste que l'intuition, on a l'impression que c'est un truc comme ça flottant, qui n'existe pas, parce que c'est pas palpable. Et que c'est pas forcément... C'est très difficile, c'est très subtil de comprendre l'intuition. Mais elle est à la portée de toutes et de tous. Tous les humains ont accès à l'intuition. C'est juste que il y a cette capacité à ressentir, à écouter, qu'on ne développe pas dans notre société, ça clair très clairement. Et du coup, il y a des gens qui sont plus ou moins à la base, qui vont plus ou moins facilement vers ça. Mais où est-ce que je voulais en venir? Je me suis perdue moi-même dans mes explications, je me fatigue. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des dons. Donc, il y a ça de base, que vous pourriez développer beaucoup plus. Mais il y a peut-être d'autres choses. Les autres choses, après, je sais pas. Je vais pas vous mentir, vous dire, bah si, on a tous des dons et tout. Peut-être. Je ne sais pas si on est capable d'avoir tous des dons, de voir l'avenir, d'avoir des flashs et tout. Peut-être. Je pense plus oui que non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est quand on est très fermé, franchement, je suis presque persuadée qu'il y a rien qui se développe dans ces cas-là. Donc, on va aller voir pour vous, mais ça me parle quand même de certains dons que vous auriez. Mais le don de ressentir, vous l'avez, c'est sûr. Mais ça, je pense, si on est un petit peu ouvert quand même, c'est un petit peu à la portée de tous. Alors, il y a deux choses. Vous, je pense que déjà, il y a un entourage familial dans l'invisible qui est là pour vous, qui vous pousse à pas abandonner, qui vous pousse à y aller, qui vous pousse vraiment à avancer surtout, et à ne pas lâcher. Il y a vraiment un truc avec la célébration, vous, mais je vois pas vers où ça nous mène. Il y a un truc avec l'accomplissement de quelque chose, vous. On parle de bonheur, de bénédiction spirituelle et émotionnelle. Attendez. On parle de vision. Ouais, alors, bon, ça va pas concerner tout le monde, mais il y a vraiment des gens parmi vous qui ont des vrais dons. Passeurs ou passeuses d'âme. Il y a des gens qui peuvent voir l'autre côté. Hein. Sur les énergies, ça c'est sûr. Il peut y avoir des magnétiseurs, des magnétiseuses. Il y a des dons de communication avec l'autre côté. Ouais. Il y a déjà des gens qui savent, hein, qui voient déjà des choses. Ouais.
Bon, écoutez, après, je peux pas vous dire personnellement quel sera votre don à vous, mais il y a des dons de vision, de communication, de ressenti. Enfin, vraiment, il y a des vrais dons qui pourraient se développer ou que vous avez déjà et que vous continuerez à développer. Mais il y a des choses, il faut persévérer. Si vous êtes en train de développer ça, continuez. Ça va venir de plus en plus clairement. Ouais, c'est une question de choix. Est-ce que vous en avez envie ou pas? Totalement. Parce que vous, c'est un cadeau qu'on vous a fait. On me dit que les dons que vous avez, vous pouvez les mettre en place, mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'en avez pas envie. C'est là. Une dernière. Ou deux, parfois. Ouais. Ça peut être difficile hein, pour certains d'entre vous. Alors, que ce soit au niveau de développer ces dons-là, ou que ce soit dans la vie en général. Mais sachez que on a la roue quand même de fortune, donc les choses vont tourner en votre faveur. Mais effectivement, il y a des difficultés sur votre chemin. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir. Tout n'est pas rose et violette, mais il y a des belles choses qui vont vous arriver. Les choses, normalement, devraient s'accomplir pour vous. Il y a forcément une célébration, un accomplissement, vous, dans votre vie, de manière, si je généralise, mais même si, de toute façon, la vie de personne, elle est lisse et plate, hein, mais vous, il y a des remous, c'est sûr. Mais bon, il paraît qu'on a choisi. Il paraît qu'on a choisi, et c'est un peu, vous, c'est un peu le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est-à-dire que vous avez voulu y retourner en plus. Parce que justement, peut-être que vous n'aviez pas tenu bon. Peut-être que vous n'aviez pas développé ces dons, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, ou pas fait, enfin peu importe, et là vous voulez les faire. Et on vous soutient fortement, vous avez une famille d'âmes derrière vous, hein, qui vous soutient, et qui veut vous amener vers la victoire, hein, vraiment. Pour l'instant, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, c'est normal. Il faut être patient, patiente, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui peuvent se débloquer très rapidement. Ça peut aller vite, malgré ce que vous pourriez penser. Ça peut aller très très vite. Ok, on va tirer quelques cartes ici. Il y a beaucoup d'énergie dans votre groupe, hein, ça me donne faim. Ok. Sur lequel... Alors moi, j'avais l'observation, on me parlait d'observation quand j'étais en train de trier, et avec la pause, c'est vraiment ça. Prenez le temps de mettre une pause dans vos actions, dans vos événements, d'aller regarder autour, dans la nature, et à l'intérieur de vous aussi. Parce qu'avec l'ermite, il y a vraiment une résonance là d'instants comme ça, figés. Et ça va vous permettre de faire le point parfois, même si c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je ressens là, mais c'est comme si, même quand vous êtes, je sais pas, en société, dans une soirée, et puis parfois, je sais pas si ça vous arrive de faire une pause dans votre tête comme ça, vous êtes là mais vous n'êtes pas là, et puis vous vous dites quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vous vient, ça peut être... c'est un beau moment là qu'on est en train de vivre, ou enfin peu importe ce que vous vous dites. Ça vous permet de comprendre certaines choses, ces moments-là. Il y a comme des espèces d'éclairs comme ça qui vous viennent et vous vous dites « Ah, c'est marrant ça. Tiens, ça c'est rigolo. » Voilà, je sais pas si ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parlera. Et sinon, vous voyez, je pense bien ce que je veux dire. Ok. Alors ça, c'est un conseil. Alors attendez, je voudrais juste une dernière carte. Non.
allez chercher la beauté. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout au début, dans la difficulté, vous avez du mal, peut-être vous, à garder cette foi-là ou à être plus optimiste. Oubliez pas de voir ce qui est beau. Oubliez pas d'aller constater. C'est exactement ce que je viens de dire là, quand vous êtes en train de vous dire, là c'est un beau moment. Oubliez pas de vous le dire, oubliez pas de rationaliser et de prendre du recul sur les choses et d'observer ce qui est beau. Que ce soit émotionnel, esthétique, peu importe. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Vous êtes sur un beau chemin, vous. Hein. Vous êtes sur un très beau chemin. Vous valez la peine. Bah oui. Parce que il y a cette énergie dans une vie antérieure où ça n'a pas été, je pense, pour votre amour de vous-même, c'est un espèce de bagage du coup que vous avez qui n'est pas forcément nickel chrome au niveau de l'amour de soi. Vous trimballez un peu un truc... c'est pas que vous vous aimez pas, mais parfois quand même c'est un peu... c'est votre amour de soi, de vous-même, là, il est un peu teinté d'un truc un peu lourd qui vient de loin. Parce que ça vient d'une vie antérieure. Ça vient pas forcément... Ça peut venir de cette vie-là, hein, pour certains et certaines, mais franchement, pour la plupart d'entre vous, je pense que ça vient surtout d'une vie antérieure. L'année dernière. C'était sûr que quand je demande une, il y en a deux. L'espoir et le bonheur. Je vous dis, vous allez célébrer. Hein. Gardez espoir et blessing, c'est... je ne trouve plus mes mots. Béni, comment on dit? Franchement, si vous l'avez, c'est bien. Ah, merde. Putain, je sais plus. Ah, oups, j'ai dit des gros mots. C'est pas bien. Ça me contrarie. En gros, vous êtes bénis. Et puis, on veille sur vous. Je suis désolée, le mot me vient pas en français. Vraiment, comme je vous disais, on veille sur vous. Vous avez reçu, vous, des cadeaux. Blessing, c'est des cadeaux. C'est pas le mot que je cherche, bref. Pour les gens qui sont bilingues, là, vous savez très bien de quoi je parle. On veille vraiment sur vous et soyez assurés que ça se terminera bien, entre guillemets, tout ça. Vraiment, on vous a fait des cadeaux. Enfin, vraiment, vous, on vous a, comme ça, parsemé de poudre d'étoiles, de fleurs, de tout ce que vous voulez sur votre berceau, en mode, toi, tu auras tout ça. Mais après, il suffit de développer... Enfin, vous avez une base et après, il faut développer. Et il faut garder espoir, surtout parce que il y a besoin d'acceptation, il y a besoin de gratitude, il y a besoin d'être dans ces énergies-là, mais de manière assez totale pour que ça puisse vraiment fleurir et se développer, comme vous le voulez. Et encore une fois, c'est vous qui l'avez voulu. Je vous mets pas de pression et je vous dis pas c'est de votre faute. Enfin, c'est pas un blâme ce que je fais, c'est juste pour vous dire que comment on fait tout ça, je veux dire, on se rappelle pas de ce qu'on a décidé quand on était je ne sais où avant de s'incarner. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Je fais que tomber, ça m'agace. Je vais m'arrêter là et puis je vais passer au groupe 2. Ok, groupe 2. Ok. Sur quel chemin vous êtes, vous?
retourne celle-là. Quel est le chemin que vous empruntez actuellement? Groupe 2. Quel chemin est en train d'emprunter le groupe 2? On parle du pro là. Donc vous pourriez être vous dans le soin, dans le juridique, dans... Ça me parle du professionnel, vous. Vous pourriez être dans un métier, je sais pas, ça pourrait être avocat, ça, tout ce qui touche à aider les autres, ou à protéger les autres, ou à prendre soin des autres dans le médical, infirmière, tout ce que vous voulez mettre ça. Tous ces métiers-là, ça peut être des thérapies alternatives, ou psychologue, ou enfin, vous voyez un petit peu, il y a un rapport avec l'autre. Regardez. Ok, bon, ça confirme juste. Vous pourriez être, je sais pas moi, diététicien, diététicienne. Vous pourriez travailler comme coach sur les réseaux. Il y a vraiment quelque chose, vous, que vous faites en lien avec les autres. C'est votre chemin sur lequel vous vous dirigez. Si c'est, il est possible que vous soyez en train de développer justement quelque chose en rapport avec ça. Mais on parle de votre pro. Bon, très bien. Ok. Ouais, vous pourriez être en train de créer une société, hein. C'est pas forcément quelque chose que vous faites actuellement. Mais peut-être que c'est ce que vous avez envie de développer par contre. Alors vous, si vous faites ça, il y a peut-être des raisons très personnelles. Bon, c'est souvent très personnel, hein, les chemins qu'on emprunte. Parce que vous regardez un petit peu votre passé, puis vous voyez peut-être des gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, et vous avez envie de faire pareil. En tout cas, professionnellement, succès, respect, reconnaissance, c'est top. Hein. Pourquoi toujours par terre? Non. Succès, hein, vraiment, je confirme. Hein. Professionnellement, vous empruntez une voie de succès. Même si c'est pas toujours... ça commence pas par le succès. Pas forcément. Ouais. Mais vous allez... ça changera. Alors vous, la retourne, elle tourne bien en votre faveur, vous. Hein. Bah, alors. Alors, écoutez, en d'autres decks, j'ai la Maison Dieu et le Monde. Il y a des gens pour qui vous changez complètement de voie. Parce que vous sentez que ça vous appelle, ça. Et c'est très bien. Ouais, c'est très bien même.
Mon Dieu. C'est parfait. Vraiment, vous vous dirigez vers une voie, là. Vous êtes en train Vous êtes dans une très belle voie. Je ne sais pas du tout ce que vous faites, mais c'est très bien, c'est très beau, c'est très heureux. Et c'est dans ça fonctionne, hein, donc on n'a même pas d'épée. C'est pas merveilleuse la vie. Il n'y a que des bâtons, des deniers et des coupes. Donc émotionnellement, ça vient... c'est nourri en fait de quelque chose, d'un passé qui est riche. C'est nourri de quelque chose de beau. Et puis ça va vers quelque chose de stable, de construit, de dynamique, de passionné, en plus de successful, j'allais dire, qui fonctionne, enfin qui marche, quoi, et qui vous rapporte. Donc c'est génial. Ça va vous apporter un grand équilibre dans la vie, c'est bien. J'ai pas plus envie de... Je suis désolée, ça va très vite pour vous, mais j'ai pas plus envie de vous tirer de cartes, en fait. Je pense que vous... bah c'est clair, quoi. Donc je vais vous abandonner. Désolée, hein, mais... bon, si ça vous a pas parlé, c'est que c'était pas votre groupe, hein, parce que c'était assez clair et limpide. Et puis j'ai pas envie d'en dire... Enfin, je ressens pas le besoin de vous tirer d'autres cartes, en fait, quand j'essaye de regarder mes jeux. Je me dis, bah non, il y a rien d'autre, en fait. Donc c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour vous, groupe 2. Merci, et puis on va passer au groupe 3. Groupe 3. Bon, ça va être un peu plus long pour vous. Parce que groupe 2, c'était un peu... C'était assez rapide. Ok, on va voir. Groupe 3. Dans quel chemin vous dirigez? Où vous êtes, pardon. Vous êtes en transition, je sens. Alors, comme le groupe 1, il y a une dimension peut-être spirituelle dans votre vie qui vous aide à passer cette transition-là. Je vais tout de suite tirer ça. J'ai des cartes vraiment de transformation qui me viennent. Il y a des changements dans votre vie. Et puis il y a vraiment, vous, un côté très positif, par contre, alors c'est un peu différent, l'énergie est différente du groupe 1. C'est-à-dire que vous changez de vie, mais vous le voyez très positivement et vous tirez les leçons, et vous avez cette facilité peut-être aujourd'hui, hein, peut-être que vous l'aviez pas, mais à vous dire, de toute façon, si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. Groupe 3, chemin. Sur quel chemin est le groupe 3? Plein de possibilités pour vous. Et puis vous le sentez, vous le voyez. Non. Ouais. Bon, alors là. Mazel Tov. Leadership. Vous prenez votre vie en main, vous prenez des décisions. Il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose de nourri. C'est pas très original ce que je dis, mais... une carte, s'il vous plaît. Puis avec le lâcher-prise, on est vraiment dans une période où vous savez, justement, quand reculer, quand avancer, quand... Vous savez vraiment doser. Parce que là, c'est plutôt une carte de conseil, oui, on vous dit qu'il faut lâcher prise, mais là, je sens pas que c'est un conseil, vraiment. Et plus ça va, et plus vous allez vers la gratitude. Alors, vous êtes dans une belle énergie, groupe 3, j'aime bien. Alors, ça me parle parce que je suis un peu, en ce moment, actuellement, dans les mêmes énergies. C'est pour ça que ça me plaît, je pense. La transformation, la gratitude, les énergies d'acceptation, d'apprentissage de vie, on se dit.
bah, j'ai vécu ça, et ça m'a appris telle et telle chose. Donc en fait, quelque part, on n'aurait pas envie même de revenir en arrière, puisqu'on se dit, de toute façon, j'en serais pas là aujourd'hui. Et puis vous prenez votre vie en main. Hein. Vous célébrez même votre vie. Alors, attention tout de même à pas trop vous isoler, on me dit. Quel est le chemin qu'emprunte le groupe 3? Sur quel chemin est le groupe 3? Waouh. Je suis pas surprise du tout. C'est vraiment des belles énergies. Hein. Attendez, j'ai une carte. J'ai décidé que j'aurais une carte avant de vous parler. Et ben voilà. Et ben voilà. On en a deux. Ok. Vous êtes vraiment dans de belles énergies. Des énergies d'harmonie, des énergies d'abondance, de richesse, de voir, encore une fois, le bon côté des choses. Ouais. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est super beau. Vous vous attirez vraiment en plus l'abondance, vous. Avec ces énergies que vous avez là, vous vous attirez les richesses, qu'elles soient financières ou non. Vous êtes sur un chemin où vous récoltez. Et avec l'ermite, je sens une part de solitude. Mais c'est peut-être aussi juste des moments où vous avez besoin d'être seul et vous avez envie et ça vous fait du bien. C'est pas forcément négatif. Moi, je disais tout à l'heure, attention à pas vous enfermer, mais je sens pas que ce soit pour tout le monde comme ça. Je sens que pour certaines personnes, ça me parle de ouf à moi. Hein, je vous dis, le tirage là, j'ai l'impression qu'il est pour moi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'acceptation de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Malgré tout, d'en faire partie et d'être dans l'action quand même, hein, parce que vous prenez certaines choses en main. Vous prenez des décisions d'ailleurs. Mais d'avoir cette sagesse-là, de reconnaître et d'accepter la vie telle qu'elle est. Et c'est hyper beau. Je vais vous tirer aussi ça. Bien longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Ouais, alors ça, je suis pas surprise non plus. Derrière, s'il vous plaît. Vous avez peut-être besoin d'entendre que vous êtes sur le bon chemin, hein, et vous l'êtes. Parce qu'il peut y avoir une espèce de flou du futur, comme ça, de ne pas savoir où on va. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui vous effraie. Ça peut vous créer quelques doutes, mais... Attendez. Ouais. 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 Alors avec Amout, on est... c'est une carte qui habituellement parle de réparation, de regret, de jugement. Sauf que vous, avec les balances, là, c'est quelque chose que vous avez déjà effectué. C'est-à-dire que
cette carte-là, je vais ressortir le livret pour vous le dire correctement, parce que dans la mythologie égyptienne, cette carte-là et ce dieu-là, en fait, c'est le premier d'ailleurs. C'est rigolo que ce soit le premier parce que c'est la première tâche, comme si c'était la première tâche que vous aviez effectuée. Donc lui, ou elle, pardon, est la dévoreuse des cœurs. Donc en fait, c'est-à-dire que ça parle d'avoir un cœur lourd, d'avoir de la rancœur, d'être chargé de noirceur. Et en fait, vous, c'est déjà fait. Vous avez déjà passé cette étape-là. Donc vous avez allégé votre cœur. Il y a quelque chose de dire de la paix est en train vraiment de vous... Tout n'est pas résolu, attention, hein. Ça vous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on est des moines bouddhistes et que tout va bien. Enfin, je fais un jugement là, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout n'est pas toujours à 100% au top, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là de vous. Vous avez déjà allégé tout ce qu'il y avait à alléger dans votre cœur et plus ou moins vous avez fait un travail, vous. Et du coup, vous n'avez pas ce besoin-là, ce travail-là à faire. Ça se voit de toute façon dans votre tirage, vraiment, c'est très clair. Nate, c'est la sagesse, la réussite et le mérite. Et vraiment, ça ressort de la même manière dans le tarot. C'est-à-dire que cette carte-là me parle de sagesse, de recul, vraiment d'être son propre guide, de se sentir guidé. Et puis là, avec le cavalier de denier, on a cette récompense-là, ce mérite, le fait d'avoir le retour comme ça, entre guillemets, sur investissement. Hein. Et ben nous, on est sur la chance, le bon présage et le retour. Donc vous, vraiment, et puis avec l'impératrice, on est dans l'abondance. Vraiment. C'est super. Il y a vraiment un chemin comme ça de sagesse de vie pour vous sur lequel vous êtes. Et puis peu importe ce qui vient derrière, parce qu'il va y avoir des événements et des choses, mais c'est pas on ne donne pas les détails de votre vie parce que vous, là en tout cas pour ce tirage-là, l'idée c'est vraiment de vous dire que vous êtes en train de vous diriger, vous êtes sur le chemin de l'acceptation de manière générale. Et c'est top parce qu'en fait, ça vous permet d'apprécier tout en fait. Et de voir avec du recul le bon côté des choses. Et de comprendre et d'accepter. Et vraiment, il y a tout un... C'est une base, l'acceptation, et puis ça vous permet de plein de choses derrière. Apprendre, comprendre, être empathique, aider. Enfin, ça vous permet plein de choses derrière. Vraiment, il y a vraiment ça qui ressort. C'est hyper doux, hyper léger, et en même temps très profond, parce qu'on sent quand même qu'il y a un vécu derrière. Hein. C'est pas tout ça, là, ça vient pas comme ça de soi, hop là, tout va bien. Vous avez bossé un peu sur vous. Si ça vous parle pas trop bien, ce que je dis, ça sera peut-être le cas plus tard. C'est possible que ce soit pas encore tout à fait exactement les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, mais c'est le chemin sur lequel vous allez. Donc peut-être que c'est pas encore exactement ce que vous ressentez, mais ça viendra, parce que c'est le chemin sur lequel vous allez. D'avoir cette sérénité comme ça dans la vie. Je pense que c'est pas tout le monde. Et vous, c'est vraiment vers ça que vous vous dirigez. Est-ce qu'on tire d'autres cartes ou pas? Allez, un petit peu. Parce qu'on aime bien. On va vous tirer celle-là. La notion de spiritualité dont je parlais au début, elle peut vous aider justement à être dans cette acceptation-là, de vos croyances, de votre religion, enfin peu importe. Non. Si, je prends quand même. C'est plus des conseils. Ok, je prends les 3. Donc c'est le dos de deck là.
Je ne vais pas revenir sur votre vie amoureuse, mais il y a quand même un aspect qui ressort chez vous. Alors, on parle de vulnérabilité et de laisser nettoyer le passé. Alors, encore une fois, ça peut être un conseil, comme ça peut être une confirmation de ce que vous ressentez aujourd'hui, actuellement. Laissez-vous aller à la vulnérabilité. Autorisez-vous à la sensibilité, à l'émotion, à l'ouverture de l'autre. Parce que c'est important sur votre chemin. Et c'est beau, surtout. C'est très très beau. Il n'y a pas de, qu'en dira-t-on vraiment, là c'est juste pour vous, là. Et je pense que les gens vulnérables, quels qu'ils soient, peu importe leur vulnérabilité, je pense que ça vous touche. Et c'est pas pour rien. Et ensuite, le passé, quand on parle de nettoyage, vous, je pense que c'est un truc que vous allez... Si vous l'avez pas fait, vous le faites. Ou alors vous le ferez. Parce que c'est quelque chose qui vous sert, vous, le passé. Parce que ça vous apporte une compréhension. Et une espèce de vue d'ensemble comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous y revenez constamment. Vous n'êtes pas dans le passé, vous. Ou en tout cas, vous ne le serez plus, si vous l'êtes. Je fais pas ça d'habitude. Je vais dire le prénom de quelqu'un. Caro, si tu écoutes cette guidance, je me permets de te dire que... je suis désolée, le message me vient, je me permets de le dire. Je le fais jamais, en plus, quand je pense à des gens, je le dis jamais. Mais bref, si tu regardes cette guidance-là et que tu as choisi ce groupe-là, c'est top. Et c'est, je pense, quelque chose que tu as besoin d'entendre, que tu te diriges vraiment vers là, vers cette sérénité-là. Parce que on se connaît, donc voilà. Mais voilà, donc c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Ok, sinon, donc vous, le passé, voilà, c'est quelque chose qui se nettoie, qui... Il y a des gens pour qui c'est fait, hein. Je sais qu'il y a des gens ici pour qui c'est déjà fait. Et il y a des gens qui sont en train de le faire, il y a des gens qui vont le faire. Vous n'en êtes pas tous et toutes à la même étape, c'est normal. Chacun son chemin, sans vouloir faire de mauvaises références. Il y a quelque chose au niveau de l'amour et d'accepter l'amour dans sa vie. Alors, c'est un truc qu'il faudrait développer en plus longtemps chez vous parce que, voilà, mais ça demande plus d'explications que ça, mais je pense que vous le savez, si dans les amours que vous avez, ça fait 10 ans que vous êtes avec la même personne, que tout va bien, vous êtes heureux, ça vous concerne pas. Donc ne prenez pas ce message-là pour vous, mais il y a les personnes qui savent, qui ont des difficultés au niveau du sentimental, vous savez de quoi je parle, entre guillemets, même si vous savez pas comment résoudre, etc. Accepter l'amour de soi, accepter l'amour des autres, faire confiance. Il y a quelque chose de... qu'on voudrait vous conseiller à ce niveau-là. Oui, vous vous brûlerez les ailes de temps en temps, c'est normal, c'est la vie, parce que ça vous apprend, ça fait partie de votre chemin, mais les choses dont vous aurez profité sont aussi belles. On prend le bon, on prend le mauvais, il y a les deux. Et vous, vous allez vraiment... parce que je pense que s'il y a un domaine qui est difficile pour vous d'être dans ces énergies-là, c'est le domaine sentimental. Il faut, en matière d'amour, justement, soyez naturel. Soyez pas dans votre tête, soyez qui vous êtes. Et puis, parfois ça marchera, puis parfois ça marchera pas. Et puis, quand ça marche pas, bah, on essaye, on sait pas toujours si ça va marcher, quoi. J'ai un exemple à la con qui me vient. Quand vous changez les piles de votre télécommande, enfin, j'ai vraiment cet exemple-là qui me vient. Avant d'ouvrir le capot, on ne sait pas exactement c'est lesquelles les piles. Donc il faut ouvrir et puis il faut tester. Et puis là vous dites ah ouais non c'est pas les bonnes piles.
Mais si vous l'ouvrez pas, ce petit, je sais pas comment ça s'appelle là, le petit machin là, pour ouvrir et découvrir les piles, ben vous savez pas. Parce que les télécommandes, je veux dire, c'est un truc où vous pouvez rester 2 ans sans les changer. Donc, des fois, on se rappelle pas c'est quoi comme pile qu'on a dans les télécommandes. Enfin, franchement, celui qui vient et qui me dit ouais, moi je sais très bien c'est quelle télécommande quelle pile dans ma télécommande, bon ça va, c'est que le message est pas pour vous. Mais c'est pas ou alors c'est que vous êtes dans le refus d'acceptation de ce que je veux dire. C'est une métaphore. Ce que je veux dire ici, c'est que sans avoir essayé, on peut pas savoir si ça marchera ou pas. Il y a des gens où on sait que ça marchera pas parce qu'on voit tout de suite les drapeaux rouges pointer le bout de leur nez, on se dit ça va pas aller là. Encore que on pourrait toujours être surpris. Je fais pas de généralité vraiment, c'est au cas par cas. Pardon. Mais toujours est-il que faut savoir prendre des risques parfois. Et puis faut tester. Faut essayer. Et si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ouais, bon, bah écoutez, c'est super beau, hein. Je sais pas quel est le ressenti de votre écoute, mais moi je trouve que c'est un très très beau groupe. C'est hyper apaisé, hyper serein. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, ça viendra. C'est en tout cas le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Parce que vous êtes en train de vivre des choses qui vous mènent vers ça, justement. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.